Le bâtiment. Les bâtiments Hmm. Il y a eu un recul d'activité de 3% en ce moment. 3%, ça fait un recul de jusqu'à 1995. 1995, c'est pas rien. Il y a eu 4200 emplois supprimés en 2015. Je vous conseille même pas de travailler dans un bâtiment en 2016. Allez, ciao, au revoir. C'est fini. Mais je comptais quand même vous parler des bâtiments du futur. Enfin, la ville du futur. Enfin, la ville du futur écologique. Mais pas n'importe laquelle. La ville du futur écologique faite dans le désert ou dans un milieu où il n'y a rien. Pas une ville, il n'y a rien. Ça veut dire que t'arrives, tu peux construire tout ce que tu veux. T'as juste le désert, quoi. Donc voilà, c'est censé être un endroit où c'est zéro émission d'effet de serre, de gaz, de tout ce que tu veux, aucune pollution. C'est une ville écologique, quoi. D'accord? Donc, j'ai fait des recherches il y a un an. Projet à gros budget. Zéro émission, bien sûr, comme tout est prévu. Très mal pensé. Je veux dire, il n'y a pas de récupération d'eau, ou alors qu'il y a des saisons de pluie énormes et d'autres saisons où il ne pleut pas du tout. Euh, Pas pensé pour les familles qui sont en manque de budget. Enfin, t'es en manque de budget, ben mince, t'as une famille, t'as pas trop de sous, comment tu fais? Bah, non, tu peux pas. Là-bas, il y a que des magasins. Déjà, il y a que des magasins. C'est capitaliste leur truc. Et mal pensé. Les voitures sont, sont apparents, ils sont dans la ville. Donc, tu peux conduire en voiture. Donc, c'est polluant. Mais, voilà, j'ai eu la chance. Il n'y a pas si longtemps, j'ai refait une recherche parce que, bon, bien que je comptais parler sur le bâtiment, il y avait quelques trucs qui m'intéressaient dans d'autres côtés du bâtiment parce qu'il n'y a pas que, il y a pas que les villes construites les villes construites dans le désert. Sauf que voilà, t'es dans le désert, t'es censé être faire le maximum vu que c'est des trucs à gros budget. T'es censé faire le maximum. Et là, je suis tombé sur Masdar. Masdar, c'est une ville bien pensée pour moi, bien sûr, un gros budget comme d'habitude, avec de l'ombre comme d'habitude, des courants d'air dans la rue comme d'habitude, parce qu'il fait chaud là-bas, il faut y penser, on est dans le désert, on n'est pas au milieu de n'importe où quand même. Donc tout est pensé comme d'habitude, sauf que là, bah là, il y a vraiment zéro émission de gaz, il y a zéro, aucune pollution. Pourquoi? Parce que les voitures n'ont pas le droit d'être apparents, ils n'ont pas le droit d'être sur Terre, ils n'ont pas le droit d'être dans la rue tout simplement. Je cherche comment appeler ça, mais c'est la rue quoi. Les voitures n'ont pas le droit de rouler dans la rue. Les voitures sont en sous-sol. Et encore, ils sont en sous-sol, mais ils sont tous automatisés. Et automatisés, électriques. Franchement, quand j'étais petit, je me suis dit, ça se fera jamais. C'est pas possible. Déjà, il n'y a pas eu de voiture volante, donc les voitures comme ça, non, il vaut mieux pas y penser quoi. Bah, franchement, cette deal, Masdar, elle m'a étonné. Mais elle m'a étonné d'un niveau. Et pour que cette ville soit parfaite, il manquerait plus que deux choses. Une serre d'autoproduction à chaque logement pour pouvoir faire sa propre récolte de fruits ou de légumes. Un lieu d'agriculture collective, résidentielle. Voilà. Plus la deuxième chose, qui est une récupération d'eau pour les fortes saisons de pluie. Donc tout simplement les jours de pluie. Smartseil. Smartseil, qu'est-ce que c'est? Smartseil se trouvant dans un secteur euro-méditerranée, dans le quartier nord de Marseille, euro-méditerranée associée à Euromed 2, Smartseil sera à Euromed 2. Pour Euromed 2, Smartseil devra être une petite ville dans une grande ville, une petite ville écologique, principalement, dans la grande ville qu'est Marseille. Ils essayent de produire quelque chose d'écologique, hyper connecté comme toutes les villes qui se disent écologiques, qui veulent se démarquer, qui veulent continuer dans la progression technologique, mais qui ne veulent pas reculer, tout en continuant, tout en améliorant la biodiversité et l'écologie. Donc, ce qui est prévu à Smartseil sera la fabrication
enfin, ils sont en train de faire en ce moment l'utilisation d'eau de mer comme régulateur thermique. Ce qui veut dire que dans les bureaux, ils vont utiliser cette eau de mer pour pouvoir baisser la température des bureaux la journée et le soir, baisser la température ou réguler la température des habitations. Au lieu d'utiliser des pompes à chaleur qui demandent énormément d'énergie. C'est une innovation française, proprement française, donc je suis fier, vraiment fier de cette innovation, avec une option habituelle, un Wi-Fi pour tous, avec un service typique des Bouches du Rhône qui est une tablette tactile. Généralement depuis le collège, moi je l'ai eu au collège, ils vous donnent des ordinateurs. Bah là, pour le coup, c'est des tablettes tactiles. Les déchets de pollution pour la construction, ou même carrément pour les routes du site, de l'endroit où ils ont construit les bâtiments, ils laissent charger des champignons manger le pétrole par micro-remédiation. Ah, cette fois-ci, ils ont décidé de faire quelque chose que j'ai toujours dit. L'agriculture partagée, un lieu d'agriculture citadine. Ce n'est pas rien. Pour une fois, enfin, surtout en France, enfin, je sais pas si les villes, en tout cas les maisons de retraite, je sais qu'ils le font, les lieux de repos, les lieux privés, assez privés, mais pour les appartements, pour les individus, voilà, pour les particuliers, je veux dire ça comme ça, pour les particuliers, ça ne se fait pas. Et là, bah, pour le coup, ils l'ont fait. C'est assez intéressant. Et à continuer d'ailleurs. Donc, personnellement, ça donne envie. Enfin, moi, personnellement, ça me donne envie. Et j'aurais bien aimé travailler dans ce milieu-là, dans un projet comme celui-ci. Donc, ayant débuté en début 2015, donc les jeunes apprentis, je vous conseille, à la recherche d'un bon projet, de travailler avec Eiffage, un grand porteur de travaux sur Marseille et dans le secteur du bâtiment surtout, sera vous conseiller, vous porter et vous combler pour un BTS en 2 ans, vu que c'est le fameux chantier, vu que c'est le fameux chantier que Eiffage a et qui sera libéré fin 2018. Je veux dire, vous avez largement le temps de finir votre BTS. Donc c'est pas grave, vous n'avez pas de vacances, en août vous commencez déjà. Et vous avez un BTS tout frais, tout chaud, avec un projet parfait. Et vous pouvez entamer sur un autre projet, puisque le bâtiment après, il ne faudra pas compter apparemment. Il ne faudra pas compter dessus. Voilà. Pour finir, je clôture cet épisode, cette édition d'Où va le monde, en vous parlant de ce qui m'intéresse énormément, le béton autoréparant. Si vous savez tout ce qu'on peut faire avec un simple champignon, une simple bactérie, donc les bactéries, sûrement dans mon prochain sujet de Où va le monde, on en parlera.